des univers. Selon l'un d'eux, les nazis auraient gagné la guerre. C'est ça, je parlerai allemand et j'aurai une svastika derrière moi. Et dans un autre monde, ces horreurs ne seraient jamais arrivées. Là-bas, il n'y aurait pas eu une deuxième guerre mondiale, ni ces millions de morts. Ça serait comme jeter les dés. Toutes les combinaisons, toutes sortes d'univers seraient possibles et sortiraient finalement dans ces mondes. Tous nos rêves pourraient devenir réalité dans un de ces univers parallèles. Si plusieurs univers existaient, il y aurait une version où l'équipe de Chicago gagnerait le championnat du monde de baseball. Et les États-Unis seraient toujours une colonie britannique. Même l'impossible serait probable dans les univers parallèles. On pourrait aussi trouver des créatures venues d'ailleurs qui peupleraient notre monde. Aussi étonnant que cela paraisse, quand on évoque ces incroyables mondes parallèles, tout ce qui arrive peut déjà avoir eu lieu, ou bien se déroulera ailleurs, dans des univers d'une autre dimension espace-temps. Ces variations quantiques permettraient de réécrire l'histoire grâce à ces univers multiples. Les résultats seraient extrêmement différents pour chacun. Tout et son contraire serait possible. Certaines guerres n'auraient jamais eu lieu. Et d'autres, impensables, se seraient déroulées. Une toute petite variation ayant fait rater sa cible à une comète signifierait qu'il pourrait y avoir encore des dinosaures quelque part sur Terre. Ces fantastiques univers parallèles se trouvent dans le même espace, mais dans une autre dimension, invisible à nos yeux. Alors même que vous regardez tranquillement la télévision, un monde invisible se déchaîne peut-être autour de vous. Ces univers parallèles se trouvent chez vous. Les dinosaures traversent votre salon. Vous ne pouvez ni les entendre, ni les voir, mais ils se déchaînent partout, ils sont là. La physique quantique permettrait de créer des répliques de la même personne. Elle pourrait aussi multiplier des univers entiers. À une certaine époque, l'univers a été plus petit qu'un électron. S'il est exact que des électrons peuvent en même temps se trouver à plusieurs endroits dans des états différents, cela signifierait que l'univers existe aussi dans ces états, prouvant qu'il existe obligatoirement des univers parallèles. Il n'y a pas le choix. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont encore effrayé tout le monde en déclarant qu'il existerait un autre type d'univers parallèle. Le niveau 4 résulte de fluctuations quantiques ou de la collision des brane. Ce qui est créé est totalement différent. Dans ce type d'univers parallèle, tout ce qu'on savait est remis en question. Les mathématiques et la physique qui décrivent cette réalité diffèrent de ce à quoi nous sommes habitués. Les lois de la physique seraient modifiées dans ces univers parallèles de niveau 4. Et l'espace serait constitué uniquement de gaz et de particules. Les galaxies, les étoiles et les planètes ne seraient pas formées, et la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Pour prouver que ces univers de niveau 1, 2, 3 ou 4 existent vraiment, les chercheurs doivent fournir des preuves. Qu'elles soient flagrantes, ténues ou invisibles, les preuves matérielles de ces autres dimensions qui nous relieraient à des mondes différents sont indispensables. C'est ce à quoi s'attellent les physiciens du Fermilab, qui, au travers d'expériences extraordinaires, espèrent prouver l'existence d'un certain type d'univers parallèle, fût-ce le plus extravagant. Pour la première fois, on a pratiqué des essais au Fermilab avec le Tevatron, l'accélérateur de particules du laboratoire national de Fermi.
Maintenant, ce détecteur recherche les preuves d'autres dimensions. S'il y a vraiment quelque chose, cette expérience le prouvera. La meilleure façon serait de provoquer le télescopage de particules microscopiques à très grande vitesse. La preuve tangible, c'est la pesanteur. Sa faible puissance a été prouvée. Les physiciens du Fermilab ont identifié cette particule qui transporte la pesanteur. Elle s'appelle un graviton. Nous pensons que cette particule qui transporte la pesanteur connaît tout de ces autres dimensions. Si, grâce aux hautes énergies, nous produisons des gravitons, ils devraient être propulsés dans d'autres dimensions. Mais trouver un graviton, ou bien la moindre trace de son existence, est un immense défi. C'est à la fois délicat et compliqué, parce qu'on ne cherche rien de tangible, on cherche quelque chose qui a disparu. C'est vraiment très exceptionnel de produire une particule originale. Il faut provoquer des milliards de collisions avant d'aboutir à un événement comme la fabrication d'une particule qui disparaîtra dans d'autres dimensions. L'accélérateur de particules, le Tevatron, lance à une vitesse proche de celle de la lumière de minuscules protons et antiprotons dans un anneau d'acier renforcé d'environ 7 km de long. Pour protéger ces expériences d'éventuelles perturbations et pour des raisons de sécurité, l'anneau de collision est profondément enterré. D'un côté, nous envoyons un champ magnétique chargé de protons autour du grand anneau et de l'autre, un champ magnétique chargé d'antiprotons que l'on l'écrase à deux endroits de l'anneau. L'intensité du choc anéantit les particules et produit une boule d'énergie. L'idée est de fabriquer de nouvelles particules qui disparaîtraient dans l'autre dimension. Mais s'il ne se passe rien, comment saura-t-on qu'un graviton est parti dans une autre dimension? On pourra se demander, en reconstituant ce qui s'est passé au moment du choc, qu'est-ce qui manque? Un instant d'énergie aura disparu. Avant de se produire et d'atteindre de nouvelles dimensions, cela peut prendre des années et nécessiter des milliards de collisions. S'il existait d'autres dimensions, l'univers serait encore plus mystérieux et plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Expédier un graviton dans une autre dimension serait la preuve manifeste qu'un monde parallèle existe. Alors, comment y aller, se demanderait-on? Confrontée à la perspective de son extinction future, l'espèce humaine ouvrira-t-elle la voie d'un univers parallèle? Les univers parallèles ne sont pas seulement l'idée folle de chercheurs voulant marier la science avec la fiction. Si l'on réussit à prouver leur existence, ils pourraient être d'une importance primordiale dans un avenir lointain. Découvrir un passage vers un autre monde pourrait un jour sauver l'humanité. Dans quelques milliards d'années, notre Terre disparaîtra, inévitablement. Les experts disent que tout s'achèvera avec l'effondrement ou le refroidissement du Soleil. Si l'existence d'autres univers était prouvée, ils serviraient de canaux de sauvetage. Pour les générations futures, un passage ou une porte vers un autre monde serait le seul espoir de survie. Dans ce cas, pourrons-nous trouver une issue? Une voie géniale en théorie pour passer de notre univers à un autre serait de traverser un tunnel qui serait comme un pont reliant deux univers. Ce serait comme prendre le train ou le métro. Comme dans le métro. On prendrait ce tunnel pour se déplacer. Mettez deux feuilles de papier parallèlement, l'une en face de l'autre, puis imaginez un raccourci, une porte entre ces deux univers. Albert Einstein et son élève, Nathan Rosen, ont formulé cette grande idée pour la première fois en 1935.
2 trous noirs, reliés par un tunnel, devraient permettre à une personne ou à une rame de métro de passer rapidement dans un autre espace-temps. Cela fonctionnerait si l'univers était vraiment un multivers infini. C'est sûrement tout à fait théorique. C'est une sorte de raccourci qui permettrait de voyager entre différents points de l'univers, voire entre plusieurs univers. Essayer de traverser un tunnel spatio-temporel pose des tas de problèmes, et le défi est apparemment insurmontable. Lorsqu'Einstein a introduit la notion de tunnel dans ses calculs, il n'imaginait pas qu'un jour, quelqu'un voudrait tenter l'expérience. Car en fait, l'issue est la mort. Aussi incroyable que cela paraisse, des chercheurs pensent qu'il y a peut-être une façon de voyager ainsi et d'y survivre pour le raconter. En principe, on pourrait se rendre dans un autre univers. Après l'avoir traversé, on en atteindrait un autre, puis un autre, et ainsi de suite. On pourrait enchaîner une série d'univers parallèles. Ce serait comme prendre l'ascenseur et appuyer sur le bouton. Chaque étage est comme un univers différent. Mais une fois de plus, il y a un gros inconvénient. Le problème, c'est que vous ne savez pas où vous allez vous retrouver. Peut-être au beau milieu d'une étoile ou d'une planète. Peut-être les humains ne pourront-ils jamais passer la porte d'univers parallèles. Mais s'il existait un autre moyen de sauver l'humanité. Si la porte est minuscule, comme de la taille d'un atome, nous pourrions y envoyer une graine. Un robot microscopique ou nanorobot contenant de l'ADN ainsi que toutes les informations permettant de créer une nouvelle civilisation à l'autre bout de l'univers. Où voyons-nous cela dans la nature? Prenez un arbre. Il fabrique des graines qui contiennent son ADN et qu'il propage dans toutes les directions pour donner naissance à d'autres arbres. Dans l'avenir, il serait donc possible qu'une civilisation évoluée produise des rayons laser suffisamment puissants pour qu'ils percent un trou dans un hypothétique espace-temps. C'est très difficile, mais nous avons calculé que si l'on concentre une immense énergie en un seul point pour atteindre ce que nous appelons l'énergie de Planck, l'espace-temps deviendra instable. De petites bulles commenceront à se former, et ce seront peut-être là les portes vers d'autres univers. Ainsi, les codes de notre monde seraient transportés dans un autre univers grâce à un robot microscopique. Face à l'extinction de l'homme, cela pourrait être le dernier espoir de l'espèce humaine. Si nous n'agissons pas, l'univers disparaîtra. Mais si cette incroyable prouesse s'accomplit, tout notre univers ressurgira. Et tel un phénix, il renaîtra de ses cendres. Autrement dit, nous nous prenons pour Dieu. C'est comme si on appuyait sur un bouton pour rejouer le concerto de l'histoire de l'humanité depuis ses débuts. Nous sommes quasiment sûrs qu'il existe d'autres univers, et d'autres encore, mais nous ne les connaissons pas. Alors seulement serons-nous certains que des univers parallèles existent.